Witness n'était pas qu'un thriller, c'était une collision culturelle. Une histoire d'amour et une production qui ont failli s'effondrer. Derrière les champs de maïs et les granges amiches silencieuses régnait le chaos. Les dirigeants du studio s'affrontaient aux réalisateurs, des acteurs risquèrent leur vie dans des cascades. Un triangle amoureux se tramait hors caméra. Ce que le public ignorait, ce tournage était si volatile. D'un accident presque mortel lors d'un relevage de grange à Harrison Ford, les réécritures sur le plateau et la fabrication de Witness furent loin d'être paisibles. Aujourd'hui, nous dévoilons l'histoire avec 20 faits étranges sur les points de Witness cachés derrière la caméra, montrant à quel point ce chef-d'œuvre était fragile. Et attendez d'entendre le fait bonus tout de suite. Il s'agit d'un secret qui réécrit la manière dont le film aurait presque pu se terminer. Restez donc avec nous. Commençons-en un maintenant. Harrison Ford a failli ne pas accepter le rôle. Cela n'était pas automatique. Ford ne cherchait pas un autre rôle principal après Indiana Jones et le Temple maudit. Il était prudent. Un thriller romantique tourné dans le pays Amish n'annonçait pas le moindre carton au box-office, bien sûr. Ce qui l'a fait changer d'avis, c'était la retenue du scénario. Contrairement au thriller hollywoodien habituel, le témoin restait silencieux. Elle était vraiment patiente. Plus tard, Ford a dit que cela concernait les gens, pas seulement l'action. Paramount craignait encore que le public ne puisse pas rester assis pendant de longues séquences amish. Le rôle fut offert à d'autres vedettes. Des noms incluaient Clint Eastwood et Jack Nicholson, mais tous deux refusèrent. Ford a finalement dit oui, mais à une condition bien précise. Le personnage de John Book devait, en permanence, rester moralement ambigu. Pas un super-héros, pas un saint, juste un homme imparfait qui tente vraiment de protéger un garçon. Cette nuance l'a aidé, jusqu'à présent, à obtenir sa seule nomination à l'Oscar à ce jour. 2. La communauté Amish a rejeté le film. Les Amish n'ont pas voulu le film dès le départ. Les dirigeants du comté de Lancaster ont exprimé leur inquiétude. Ils pensaient que Hollywood exploiterait leur mode de vie. Peter Weir, le réalisateur, a tenté la diplomatie en assistant à des réunions amish, en écoutant discrètement et en promettant le respect. Pour autant, la plupart refusaient la coopération et les costumes. Même le dialogue de Barnes a dû être recréé à partir de sources secondaires comme des études anthropologiques et des consultants amish retraités. Certains anciens membres avertissent même d'avance. Vous n'y arriverez jamais, hélas. Les réalisateurs n'étaient pas autorisés à tourner dans des maisons amish. À la place, la production a construit des intérieurs sur des plateaux. Ironiquement, l'absence de coopération directe a renforcé le mystère du film et son regard d'étranger, suscitant rancœur durable. Certaines communautés amish interdisent encore à leurs membres de le regarder, croyant que cela dévoile trop de leurs rites privés. 3. La célèbre levée de grange a failli être fatale. Cela semble paisible. Des hommes soulevant des poutres, des femmes portant de la nourriture. Un hymne monte en arrière-plan, mais sur le plateau. La scène de la levée de grange a été un cauchemar logistique. Weir insistait pour du bois vrai. Chaque poutre pesait des kilos lourds, très lourds. Pas de décor léger. Ford et Viggo Mortensen ont porté du bois, vraiment, aux côtés des figurants. À un moment, une poutre de soutien a glissé, presque frôlant un opérateur caméra. Ford abandonna son rôle en tournage, se jetant pour stabiliser le bois. La production a été arrêtée pendant des heures. Des équipes de sécurité envahissent le plateau, mais Weir a refusé de faire semblant. Il faut que cela paraisse authentique. Il a insisté. Ce que voit le public, c'est de la vraie sueur, de la vraie tension et de vrais risques. Cette authenticité est devenue l'une des séquences les plus applaudies du film. Mais derrière elle se cachait le danger. Il ne manquait qu'un seul faux pas pour atteindre la tragédie. 4. Kelly McGillis a été castée contre les exigences du studio. Le studio voulait un grand nom connu. Michelle Pfeiffer, Jessica Lange, même Meryl Streep avait été envisagée, mais Peter Weir les a toutes rejetées. Il voulait un inconnu, quelqu'un qui puisse se fondre dans le rôle de Rachel sans bagage de vedette, entre Kelly McGillis. À l'époque, elle venait tout juste d'un travail sur scène, presque inconnu à Hollywood. Les cadres paniquèrent. Ils pensaient qu'elle manquait de chic. Ils croyant que le public n'admettrait pas qu'un détective endurci de Ford tomberait amoureux d'elle. McGillis leur prouva le contraire. Sa force très tranquille et son authenticité ancrent le film. Hors écran, elle se sentait isolée, chuchotée comme le risque du studio.
Plus tard, elle a avoué puiser dans cette véritable solitude lorsqu'elle incarnait Rachel, une femme déchirée entre deux mondes. De cette façon, le pari du casting a payé, en vérité, car sa prestation est le cœur du film. 5. La poursuite dans le champ de maïs était brutalement dangereuse. Vraiment, cette poursuite a traversé le champ de maïs. Cela n'était pas tourné sur des routes sûres et rectilignes. L'équipe avait planté du maïs réel plusieurs mois plus tôt, le laissant pousser haut et dense. Ford devait sprinter à l'aveugle, ses oreilles fouettaient son visage, le sol était inégal sous sa chaussure. Il s'était cassé une ou plusieurs côtes lors d'une prise, trébuchant sur l'irrigation, les ornières, les figurants jouant des rôles de corrompus. Les flics portèrent de lourds manteaux sous la chaleur étouffante de l'été. Certaines personnes s'évanouissaient en plein tournage et les caméras se bloquaient sans cesse. Les objectifs s'embutent dans l'humidité. Le danger n'était pas seulement physique, il était financier. Paramount. Les dirigeants ont presque coupé la scène alors qu'ils discutaient. Cela ralentissait le rythme et coûtait trop cher. Mais Weir s'est battu pour le garder en disant « Le champ de maïs est le mur entre les mondes. Il faut qu'il soit là. » Ce combat a sauvé l'une des images les plus mémorables du film. L'innocence se heurte violemment à la corruption, stock après stock. 6. Danny Glover a choqué le public dans le rôle du méchant. Danny Glover dans le rôle du policier corrompu. McPhee était controversé à l'époque. Glover venait de jouer des rôles sympathiques dans des films tels que Place in the Heart. Le public le connaissait comme chaleureux, fiable, presque héroïque, interprétant un tueur froid et sans scrupules, et les spectateurs furent choqués. Et c'était exactement pourquoi Peter Weir le voulait sur le plateau. Glover accentua la menace, il abaissa sa voix, fixa le regard trop longtemps et improvisa des moments d'intimidation. Plus tard, Harrison Ford a avoué que Danny me faisait peur d'une manière inattendue. La chimie a fonctionné. Quand Glover apparaît dans la scène du commissariat, l'ambiance change tout de suite. Ce n'était pas qu'un exercice d'interprétation, c'était un tournant dans sa carrière. Plus tard, Hollywood l'a confié à des rôles plus durs, ouvrant la voie au film Arme fatale. 2 ans plus tard, Seth Viggo Mortensen, son rôle a failli être coupé, à peine l'auriez-vous vu, et vous le manqueriez si vous cligniez des yeux. Un jeune Viggo Mortensen apparaît chez les Amish durant la levée de la grange. C'était son tout premier film, Credit the Problem. Le studio voulut écourter la durée et ses répliques si brèves furent presque coupées. Peter Weir s'est battu pour le garder à l'écran, disant que sa présence apportait un réalisme discret. Mortensen plaisanta. « Je n'avais qu'une réplique et je priais qu'il ne la coupe pas. » Tandis que son visage passe inaperçu pour la plupart des spectateurs, ce rôle ancre ses racines à Hollywood. Des années plus tard, les fans redécouvrirent sa caméo après son ascension vers Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Ce qui semblait être un rôle mineur devient une anecdote qui ajoute une couche de légende à Witness 8. Harrison Ford a tourné sa propre scène de combat, le duel brutal dans la salle de bain où John Book abat un policier corrompu, tournage réalisé avec peu de cascadeurs. Ford tenait à mener lui-même l'essentiel du combat. La scène se déroule dans une stalle exiguë, près d'une source d'eau, et la porcelaine se brise en éclats. Le réalisme a un coût. Ford claqua des phalanges en frappant un faux évier et souffrit d'une profonde ecchymose à la mâchoire. À la suite d'un coude mal chronométré, le plateau fut couvert de sang. Tout ce qui était faux n'avait pas pour but que la violence paraisse brute, sale, non chorégraphiée. Pas une scène d'action bien huilée, mais une lutte désespérée. Plus tard, les critiques l'ont largement qualifié comme l'une des scènes de combat les plus intenses, épaissantes et mémorables des années 1980. Pourtant, derrière la caméra, Ford s'est éloigné du plateau en boitant, blessé, mais cela demeure une preuve triomphante de son engagement envers l'authenticité physique. 9. La langue amish a provoqué le chaos sur le plateau. Le dialogue amish n'a pas été inventé du tout. Les acteurs ont dû apprendre le Pennsylvania Dutch, un dialecte allemand rarement écrit et dont l'usage reste peu documenté. Un linguiste fut engagé pour coacher Kelly McGillis et Lucas Haas, mais le défi était grand. McGillis a admis plus tard. Elle mémorisait vraiment bien surtout les sons. Terrifiée qu'elle trébuche au milieu d'une scène, pire, des consultants amish n'étaient pas d'accord sur la prononciation des DA. Les monteurs découvraient des acteurs parlant du charabia. L'équipe a discuté pour savoir si le public remarquerait, mais Weir a refusé de doubler. Il disait que la confusion fait partie du regard de l'étranger. Le public devrait se sentir un peu perdu. Cette décision a ajouté de texture au film, mais elle a fait transpirer les acteurs, incertains que leur réplique ait encore du sens aujourd'hui.
Des experts linguistiques ont confirmé que le film est imparfait, mais étonnamment précis tout de même. Pour les acteurs, c'était un stress constant. 10. La scène de danse silencieuse n'était pas, dans le script, l'une des scènes les plus aimées. Ford et McGillis dansant au son du merveilleux morceau de Sam Cooke dans une grange éclairée par des lanternes. Ce n'était pas à l'origine dans le script. Weir l'a créé sur le plateau après avoir senti que la romance avait besoin d'un moment plus calme. L'équipe s'est pressée de trouver une radio Shahai et Ford a suggéré que What Unfolded était en grande partie improvisé avec McGillis, riant des mouvements de danse maladroits et timides de Ford. Le silence après les coupures de musique est devenu le cœur du film. On l'appelle un moment d'intimité fragile. Le studio voulait le couper, craignant qu'il ralentisse le rythme, mais les tests l'ont adoré. Aujourd'hui, on le prend pour l'âme du film. Et avant de passer à autre chose, aimez et abonnez-vous. Parce que les 10 prochains faits explorent des accidents et des significations cachées et comment ce film a bouleversé les carrières. 11. Lucas Haas. Il n'avait que 8 ans et portait le film sur ses épaules. Lucas Haas, qui jouait le jeune Samuel, n'était pas qu'un personnage secondaire. Il était le véritable ressort émotif de toute l'histoire. À seulement 8 ans, Haas portait de lourdes responsabilités en jouant aux côtés de Harrison Ford et dans les scènes sous-tentes, apprenant les coutumes amish et mémorisant même des répliques en Pennsylvanie, néerlandais. Weir a travaillé avec lui patiemment, tournant parfois 20 prises pour capturer des réactions authentiquement infantiles. Plus tard, Haas se souvint qu'il ne me traitait pas comme un acteur enfant. Il me traitait comme un autre professionnel. Son moment le plus emblématique, pointant silencieusement du doigt, le policier corrompu dans la gare. Cela s'est tard a été filmé à plusieurs reprises. À chaque fois, Haas a exprimé une terreur au regard très écarquillé. Cela coupa le souffle du public. Sans son innocence crédible, le film aurait échoué. Beaucoup de critiques ont noté que Haas porte witness d'un drame policier vers plus profond. Une histoire de vulnérabilité, de vérité et grand courage moral. 12. La scène de la gare a été tournée. Style guérilla. Cette ouverture, dans la gare de Philadelphie, sur la 30e rue, semble soignée. Mais le tournage était chaotique. C'était le chaos. L'équipe n'avait pas le contrôle total de la gare. Les usagers entrèrent dans le cadre et les annonces résonnaient, diffusées par le système de haut-parleurs. Les trains rugissaient de manière imprévisible. Nous voulions du réalisme. Alors, au lieu de dégager l'espace, il laissa le chaos rester. Ford et Hoos devaient rester dans leur rôle pendant que des inconnus dévisageaient les caméras. Des figurants se mêlaient à de véritables voyageurs, donnant un aspect brut de documentaire. La scène du meurtre fut tournée dans la nuit, avec faux sang et squibs cachés, choquant les passants qui ignoraient ce qui se passait. Quelques-uns crurent même assister à un véritable crime. Cette alliance entre une chorégraphie résolument pensée et un réalisme accidentel donnait à la scène une authenticité nerveuse et saisissante, et elle instaurait le ton pour le reste du film. Ford et McGillis avaient une chimie tendue. À l'écran comme hors écran, leur chimie résonnait. Ça brûlait à l'écran, mais hors écran, ce n'était pas toujours fluide. McGillis était encore nouvelle à Hollywood. Ford était une vedette expérimentée au style de travail précis. Des rumeurs disaient qu'il devenait impatient face à l'inexpérience de McGillis. Elle se sentait dominée par Ford sur le plateau. Peter Weir remarqua quelque chose d'important. Cette tension s'est traduite à l'écran. Rachel et John Book n'étaient pas censés former un couple confortable. Ils étaient deux personnes venues de mondes différents, réunies par des circonstances impossibles. Leurs hésitations, leurs faux pas, leur silence semblaient réels, car une partie de cette friction était réelle. Plus tard, McGillis a reconnu que ce n'était pas toujours facile, mais cette maladresse donnait à la relation sa vérité. Ce que le public voyait comme une authenticité tendre était en partie l'étincelle d'un véritable malaise capturé. Sur le tournage du film 14, Peter Weir a lutté contre les ingérences du studio, craignant sans cesse. Le studio, au fond, ne lui faisait pas confiance. Les cadres de Paramount craignaient que le film soit trop lent, trop calme, trop rural. Ils ont poussé pour plus de scènes d'action, allant même jusqu'à proposer une fusillade au milieu du pays amish pour réveiller le public, et nous avons été farouchement contrecarrés. Il menaça de partir, si le script était. Au lieu de cela, il mit davantage l'accent sur le silence, l'immobilité et les rituels amish. À un moment, les cadres exigèrent
que Ford prononce un monologue final expliquant les thèmes du film. Weir refusa. Le silence en dit plus. Il leur dit que son pari avait fonctionné, la retenue devint la signature du film, mais ce fut une bataille brutale. L'entêtement de Weir l'a presque fait licencier plus d'une fois. Ironiquement, cette même retenue est la raison pour laquelle les critiques ont salué Witness comme une avancée, un thriller grand public qui a fait confiance au silence plutôt qu'au spectaculaire. 15. Le film a presque reçu une classification X pour violence. Il est difficile de l'imaginer aujourd'hui, mais Witness a presque mérité une classification X par la MPAA. La bagarre dans la salle de bain, le meurtre à la gare et l'ultime fusillade ont été jugés graphiques. 2 spectateurs, lors des projections tests, ont déclaré être choqués par le réalisme cru, le sang éclaboussant les carreaux. Pas un thriller policier standard, pas une histoire d'amour aseptisée, mais quelque chose de brut, d'angoissant et profondément humain. 16. Le champ de maïs a été planté. Juste pour le film, cette poursuite obsédante dans le champ de maïs n'est pas arrivée par hasard. Par hasard, l'équipe a en réalité planté des acres de maïs plusieurs mois avant le tournage, afin que les tiges atteignent la hauteur parfaite. C'était un pari logistique. Si la récolte échouait, la séquence s'effondrerait. La météo l'a presque ruinée. Lors d'une tempête précoce, une partie de l'équipe sur le terrain a été aplatie. Les membres ont passé des heures à redresser les tiges à l'aide de fils cachés. Au moment où les caméras ont commencé à tourner, le maïs se dressait droit et étrange. En avançant dans un labyrinthe naturel, le résultat est claustrophobe, presque cauchemardesque. Ford a admis qu'il ne voyait pas plus loin qu'un pied devant lui, ce qui accrut sa panique. Le champ de maïs n'encadrait pas seulement la scène. Il avala l'âme de l'acteur, transformant des terres agricoles en pièges. Cette authenticité grava la mémoire du public. 17. La partition a failli être remplacée. La partition dominée par les synthétiseurs Maurice Jarre fut audacieuse. Belle, ses apports n'étaient pas spectaculaires, mais rendèrent le livre plus humain. Ford expliquait « J'exploite les silences. Parfois, un mot suffit à dire plus qu'une page. » Weir lui fit confiance, laissant les caméras tourner pendant que Ford testait. Ses improvisations n'ont pas été retenues, mais assez l'ont été pour faire le film, son décalage. Vécu dans le réalisme. Derrière le silence du scénario, les instincts de Ford ont donné au livre une chaleur très inattendue. 19. Les costumes amish étaient faits à la main, l'authenticité comptait. Au lieu de louer des costumes amish standards dans les entrepôts hollywoodiens, nous avons commandé des centaines de tenues sur mesure à partir de tissus et de coutures traditionnelles.
Le costumière Marilyn Vance a recherché les techniques Amish et a utilisé des tissus teints à la main pour éviter les couleurs synthétiques et modernes. Les acteurs n'étaient pas autorisés à des fermetures éclairs ni des élastiques. Seuls des boutons et des crochets étaient permis, comme chez les Amish. Plus tard, Kelly McGillis a déclaré que les lourdes jupes en laine et les bonnets avaient changé sa démarche et sa façon de se mouvoir. Le costume m'a mis dans la peau de Rachel. Les bretelles et le chapeau à large bord n'étaient pas de simples accessoires. Ils devinrent des obstacles entre lui et le monde qu'il avait laissé derrière lui. Même le moindre détail, des chaussures Nelia sans lacets, était historiquement exact. Cet engagement envers l'authenticité donna au film sa texture, mais il rendit aussi le tournage épuisant, les acteurs transpirant sous des couches lourdes. 20. La fin a été modifiée à la dernière minute. À l'origine même, Witness était prévu pour se terminer par le retour de John Book vers Rachel, ravivant leur amour interdit. Les essais ont toutefois trouvé cela insatisfaisant de se rendre à Hollywood. Weir et Ford ont été d'accord. Au lieu de cela, ils ont tourné la fin désormais emblématique, filmée silencieusement et sans bruit, laissant ainsi Rachel regarder depuis le porche, tous deux sachant que leur mondien ne pourrait jamais se mêler dans la retenue. Des cœurs brisés et meurtris. Mais le film s'est élevé vers quelque chose d'intemporel et universel et humain. Ford l'a appelé la seule fin qui disait la vérité. Le studio a résisté à la tentation d'offrir une conclusion plus romantique, mais Weir est resté ferme. Le pari a payé. L'adieu doux amer est devenu, avec le temps, l'une des images finales les plus saisissantes du cinéma de 1980. Ce n'était pas seulement une fin, mais aussi une déclaration sur l'amour, le sacrifice et les divisions culturelles qui ne peuvent être franchies. Quoi qu'il en soit de la force de l'attirance, un témoin des faits a suscité une véritable hostilité parmi les communautés amish. Après la sortie du film, le comté de Lancaster fut envahi par touristes et fans espérant voir le vrai monde amish. Des bus roulaient chaque jour, perturbant les communautés paisibles. Le film tenta d'honorer des dirigeants amish et condamna le film pour l'attention indésirable. D'autres voyaient une trahison de leur vie privée. Des paysans affichent dans des pancartes Mes soins et lisent « Nous ne sommes pas acteurs pour repousser les visiteurs qui nous regardent ». Ironiquement, le film censé montrer du respect. Le film a fini par nourrir l'exploitation. Ford et Weir ont ensuite admis leur culpabilité devant les suites involontaires. Le témoin n'a pas changé le cinéma. Cela a changé à jamais le mode de vie des Amish, en faisant de Lancaster un pôle touristique. Cet impact culturel involontaire pourrait être le plus étrange héritage de tous. Witness n'était pas qu'un thriller. C'était un combat entre le silence et le spectacle, l'amour et le devoir, la modernité et la tradition. Cela a offert à Harrison Ford sa seule nomination à l'Oscar, mise en valeur Kelly McGillis, et lancé la carrière de Viggo Mortensen. Mais cela a aussi laissé des marques sur l'équipage, sur les acteurs et sur les communautés amish.